de partager vos fantasmes avec votre partenaire, d'arrêter d'en faire un sujet tabou et d'oser parler de vos fantasmes avec votre partenaire. Sortir des sentiers battus, sortir de l'institution pour oser être vraiment vous-même. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel, dont le sujet aujourd'hui est la sexualité. Alors déjà Gilles, pourquoi as-tu souhaité parler de ce sujet ? Alors pour moi, l'intelligence de la sexualité, sous-entendu l'intelligence émotionnelle dans notre sexualité, d'abord concerne 3 émotions primaires que nous abordons et utilisons en intelligence émotionnelle. Ces 3 émotions primaires, qu'on ne trouve pas souvent dans les ouvrages, sont d'abord le désir, ensuite le plaisir et enfin l'amour. Et donc la sexualité vient très naturellement. Et c'était important que j'aborde ce sujet aussi. Deuxième raison, il faut savoir que l'énergie sexuelle est une énergie très puissante, voire l'énergie la plus puissante de l'être humain. C'est celle qui permet la procréation, bien sûr, mais c'est celle qui permet la vie dans son ensemble. Cette énergie est vitale. Ça, c'est le deuxième aspect. Enfin, et là c'est plus en réponse à notre société, à notre culture, c'est un sujet tabou. Il y a bien sûr des explications, nous n'allons pas rentrer là-dedans, mais comme tous les sujets tabous, ça génère de l'incompréhension, ça génère de la rigidité, et ça peut générer bien sûr de la violence. On voit très bien, quand on voit des films sur la sexualité, très souvent la sexualité est liée à la violence sexuelle. Or pour moi c'est une déformation culturelle. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, ce qui arrive tout de suite après. Pour moi l'intelligence émotionnelle, ça commence par apprendre à aimer son corps. Il n'est pas possible d'avoir une intelligence sexuelle si on ne commence pas par aimer son corps et tout son corps, toutes les parties de son corps. Ça c'est un premier aspect important. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi apprendre à vivre ses désirs sans jugement. De la même façon qu'on apprend à aimer son corps, on apprend aussi à dialoguer avec son désir. Quel est notre désir ? Et ce désir peut être aussi varié. Il n'y a pas de jugement à porter sur notre désir. Troisième aspect de l'intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à vivre une sexualité libre et créative. Une sexualité libre, c'est-à-dire sans contrainte, sans peur, ce qui est rare aujourd'hui, et créative par conséquent, qui permet de vivre une variété dans sa sexualité que l'on n'ose pas quand il y a de la peur. Je prends par exemple les méditations que j'anime dans les séminaires, je parle de méditation active. Ce sont des méditations qui permettent au corps de se libérer, de se décharger de ses traumatismes, de ses peurs, de ses blessures. Car il est possible de libérer ces traumatismes aussi par le corps. Voilà ce que c'est que l'intelligence de la sexualité. Alors, comment ? Je vais te donner quelques pistes sur... La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de partager vos fantasmes avec votre partenaire. D'arrêter d'en faire un sujet tabou et d'oser parler de vos fantasmes avec votre partenaire. Sortir des sentiers battus. Sortir de l'institution pour oser être vraiment vous-même. Et bien sûr, partager ses fantasmes, c'est partager ses désirs. Réalisables ou pas, peu importe. Deuxième aspect, c'est
vous autorisez tout s'il y a consentement mutuel avec votre partenaire. Tout, ça veut dire pouvoir être libre et pleinement libre, sauf s'il n'y a pas consentement. Donc vérifiez qu'il y a toujours consentement du partenaire, et aussi, sans oublier, parce qu'on parle souvent du consentement de l'autre, mais rarement de son propre consentement, réaliser quelque chose avec son propre consentement. Ça veut dire que s'il y a quelque chose que moi je ne suis pas prêt à faire dans ma sexualité, eh ben je le respecte aussi. Mais je vais le partager avec l'autre, parce que sinon je m'enferme dans le tabou. Voilà comment quelques pistes pour apprendre cette intelligence sexuelle, et je dirais une dernière pratique qui pourrait être intéressante, c'est celle que nous faisons dans le training en intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à dire non. Parce que c'est facile de dire oui, tu avais juste besoin de me dire que tu étais d'accord, mais une personne peut dire oui pour ne pas perdre l'amour de son conjoint, pour ne pas être rejeté. Donc c'est important aussi d'apprendre à dire non en restant centré sur soi. Voilà les pratiques que nous faisons et que je vous invite à mettre en œuvre aussi dans votre quotidien. Ouais, c'est-à-dire apprendre à dire non sans crainte de perdre l'autre. C'est bien ça. Exactement. Ouais. Et je reviens sur les fantasmes. C'est pas parce que j'exprime mon fantasme que derrière il y a une demande de le réaliser. L'autre peut dire non, c'est complètement lié. L'autre peut dire non. Il y a peut-être une demande, mais il n'y a pas d'exigence. Ouais, c'est ça. On est d'accord. D'accord. Donc s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi ? Alors s'il y avait une chose à retenir, c'est de toujours respecter son propre consentement et le consentement de l'autre pour s'autoriser à être libre sexuellement. Ok. Merci Gilles. Merci. Alors si vous avez aimé ou si vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à liker et à partager. À bientôt, à la semaine prochaine, au revoir.